Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. On va y apprendre comment résoudre des inéquations avec des termes en x au carré en utilisant simplement la représentation graphique de la fonction carré. Donc avant toute chose, vérifions qu'on a bien compris comment on résout des inéquations, par exemple l'inéquation x au carré inférieur ou égal à 5. Donc pour cela, il peut être intéressant quand même de représenter la fonction carré, donc la parabole, hein, et de représenter la droite d'équation y égale 5, donc qui est parallèle à l'axe des abscisses, mais qui passe par 5 au niveau de l'axe des ordonnées. Et ensuite, on va regarder quels sont les nombres x qui, élevés au carré, sont inférieurs ou égal à 5. Ça revient à trouver les points de la courbe dans un premier temps, dont l'ordonnée est plus petit que 5. Bon, vous voyez qu'en fait, ici, il y en a une infinité de valeurs de x qui donne x au carré inférieur ou égal à 5. Mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que cet ensemble-là correspond finalement à un intervalle dont les bornes sont ici racine carrée de 5 et là moins racine carrée de 5. Donc je vais pouvoir prendre tous ces nombres-là. À chaque fois que je prends un nombre là, une dernière fois, son carré est plus petit que 5, ce qui revient finalement à considérer toute la courbe qui se trouve la partie de la courbe qui se trouve en dessous de la droite qui est représentée en rouge. Donc je conclue en disant que l'ensemble solution c'est moins racine carrée de 5 racine carrée de 5. On peut aussi avoir à résoudre une équation x au carré supérieure strictement à 5. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va se servir une nouvelle fois de la représentation graphique, sauf que cette fois-ci, on cherche en fait les points de la courbe dont l'ordonnée est supérieure à 5. J'en ai représenté un là, ou encore ici, mais aussi là, ou encore là. Bon, bah maintenant, il faut regarder leur abscisse. Et quand je regarde leur abscisse, en fait, je me rends compte tout simplement que je dois considérer tous ces points-là qui se trouvent en fait de part et d'autre de racine carrée de 5 et de moins racine carrée de 5. Autrement dit, en fait, c'est tous les nombres qu'on n'avait pas pris dans la première inéquation qui m'intéressent, et tous ces nombres-là, ils s'écrivent finalement sous la forme de la réunion de deux intervalles, donc de moins l'infini à moins racine carrée de 5, exclu. Alors pourquoi on l'exclut? Parce qu'en fait ici on n'a pas le supérieur ou égal, on a supérieur strictement. Ça veut dire que x au carré ne peut pas être égal à 5, et donc ici je ne peux pas donc prendre cette valeur-là qui est moins racine carrée de 5. De la même façon, je ne peux pas prendre racine carrée de 5 non plus. Donc je tourne le crochet dans ce sens-là, et donc l'intervalle, c'est racine carrée de 5 plus l'infini, donc notre ensemble solution est composé de la réunion de deux intervalles. Donc voilà, ça c'est la base pour pouvoir résoudre donc les inéquations. Donc je vous conseille maintenant de résoudre les inéquations qui sont proposées dans l'exercice qui vient juste après. Donc vous appuyez sur pause et on se retrouve donc juste après. Première inéquation, donc on se ramène à quelque chose qu'on sait faire. On sait faire x au carré inférieur ou égal à k. Donc ça c'est l'idée, il va falloir se ramener à chaque fois à cette inégalité. Donc c'est pas très compliqué ici, on va enlever 3 de chaque côté et on obtiendra x au carré inférieur ou égal à 9. Bon, bah ça, si j'ai besoin, je représente à nouveau la parabole. Donc ici, j'ai racine carrée de 9, mais racine carrée de 9, c'est 3. Et là, j'ai moins racine carrée de 9, donc c'est moins 3. Et comme je souhaite avoir les nombres x qui vérifient cette inégalité, eh ben, j'ai pas d'autre choix que de considérer la partie de la courbe qui se trouve en dessous de la droite qui est représentée en rouge. Et donc, ici, les valeurs qui m'intéressent, ce sont les abscisses, et donc je vais prendre tous les abscisses qui font que x au carré est plus petit que 9, et ils appartiennent tous à l'intervalle moins 3, 3. Passons au petit b. Donc petit b, là, il faut se débarrasser du 3 qui est là, mais alors comment on va se débarrasser? En divisant par 3 de chaque côté. Donc là, divisé par 3, bah divisé par 3, attention, il ne faut pas être trop direct là. Il faudra se poser la question de savoir si on peut le faire sans trop de problèmes. Eh ben on peut diviser par 3 de chaque côté, parce que diviser par 3, c'est diviser donc par un nombre positif, et donc on ne va pas changer l'ordre. Donc du coup, ça devient x au carré supérieur ou égal à
4. Donc cette fois-ci, j'ai mon 4 qui est ici. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que je m'intéresse aux valeurs de x qui ont un carré supérieur ou égal à 4. Et donc ici, j'ai ce point-là, j'ai celui-là qui m'intéresse. Et donc ces abscisses-là, il faut que je les considère. De la même façon, voilà, j'ai des abscisses ici qu'il faut prendre. Donc ça revient à prendre tous les nombres de moins l'infini à, ici ça va s'arrêter à moins 2, hein, puisque moins racine carrée de 4, ça fait moins 2. Je vais prendre moins 2 parce qu'ici je peux être supérieur mais aussi égal à 4. Et donc union de, là bien sûr, jusqu'à plus l'infini. Voilà, passons au petit c. Donc passons au petit c. Donc ici, là, attention, on va voir qu'il y a peut-être un petit danger ici. Donc il va falloir isoler x au carré, donc je vais diviser par 3, ou plutôt moins 3 des deux côtés. Voilà. Jusque-là, pas de problème. Mais vous voyez que je n'ai pas noté le symbole supérieur strictement. Eh bien oui, parce qu'en fait, comme on divise par moins 3, là, attention, il faut inverser l'ordre de l'inégalité. Donc dès qu'on divise par une quantité qui est négative, on inverse l'ordre. Pour le reste, il n'y aura pas trop de problème. Donc x au carré inférieur strictement à 6. Je mets le 6 ici. Donc là, j'ai racine carrée de 6. Et là, j'ai moins racine carrée de 6. X au carré inférieur strictement à 6. Et je vais considérer tous ces points-là. Sauf qu'en fait, ici, comme je ne peux pas avoir le carré égal à 6, il faut exclure donc les deux valeurs particulières que sont racine carrée de 6 et moins racine carrée de 6. L'ensemble solution, c'est donc moins racine carrée de 6, racine carrée de 6, exclu. Le D, bon, le D, il ne faut pas en avoir peur, hein, on va utiliser des choses qu'on fait depuis le collège, où on isolait des x, mais là, on va isoler des x au carré. Donc ici, je vais enlever donc 13 de chaque côté, hein, donc enlever une quantité de chaque côté, ça ne change pas l'ordre de l'égalité. Donc du coup, ça fait 4x au carré, inférieur strictement au résultat de 8 moins 13, qui fait moins 5. Je vais diviser par 4 des deux côtés, mais diviser par 4 ne change pas l'ordre de l'inégalité, donc je peux donc écrire que x au carré est inférieur à moins 5 quarts. Alors moins 5 quarts, attention, moins 5 quarts, il est là. Moins 5 quarts, il est négatif. Et donc, trouver des nombres x qui, au carré, sont plus petits strictement que moins 5 quarts, ça va être compliqué parce que le carré d'un nombre, c'est toujours positif. Et surtout ici, je ne trouve pas des points de la courbe qui se trouvent donc en dessous de ces droites que j'ai représentées en pointillés. Donc ici, il n'y a pas de solution. Il faut noter que S, l'ensemble solution, est finalement l'ensemble vide. Donc là, bien comprendre qu'on ne peut pas, puisque en fait ici, il n'existe pas de nombres qui au carré sont plus petits que moins 5 quarts. On le voit en représentant graphiquement donc la droite d'équation y égale moins 5 quarts. Il n'y a pas de point de la courbe qui se trouve en dessous de ces droites représentées en bleu. Passons à la dernière équation, donc petit e. Donc ici, on peut avoir un petit peu peur de ces écritures fractionnaires, donc on va regarder un petit peu comment on peut se débarrasser de la quantité qu'il y a devant le x au carré, qui est moins 5 sixièmes. Bon, on devrait diviser par cette quantité-là à gauche comme à droite. En fait, ici, plutôt que diviser, on peut se rappeler que de toute façon, diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse, ce qui va être plus rapide. Et finalement, si on multiplie par 6 sur moins 5, ça se passe bien, puisque tout se simplifie, et donc du coup, en fait, ici, il ne nous restera plus que le terme en x au carré. Donc c'est ce qu'on va faire, du coup, de l'autre côté, c'est qu'on va devoir multiplier par 6 sur moins 5. Et donc la quantité qu'il y avait au départ, c'était moins 15 demi. Voilà. Sauf que là, il faut faire très attention. Pour résoudre cette inéquation, j'ai dû multiplier par une quantité qui était négative. Et bien là, c'est pareil que lorsqu'on divise par une quantité qui est négative, il faut inverser l'ordre. Donc inférieur ou égal devient supérieur ou égal. Attention ici une nouvelle fois, lorsqu'on manipule les inéquations. Pour le reste, ça va bien se passer, sauf que, bien sûr, on va en profiter pour simplifier.
la calculatrice ici. Il y a plusieurs façons, soit on simplifie, soit on calcule et on simplifie après. Bon, ici, moins 15, je peux l'écrire comme étant moins 5 fois 3. 6, je peux l'écrire comme étant 2 multiplié par 3. Ça tombe bien, en bas j'ai 2, en bas j'ai moins 5. Donc moins 5, ça simplifie, 2, ça simplifie, et je trouve x au carré supérieur ou égal à 9. Une nouvelle fois, 9 apparaît, donc j'ai 9 ici, racine carrée de 9 ici qui donne 3, et donc moins racine carrée de 9, moins 3. Sauf que je m'intéresse ici à x au carré supérieur ou égal à 9, donc il faut que je considère tous ces valeurs-là en incluant moins 3, puisqu'ici on peut être égal à 3. Et de la même façon, ici, je vais prendre 3. Donc cela devient l'ensemble moins l'infini jusqu'à moins 3 inclus, union 3 inclus, plus l'infini. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aurez compris comment on résout des inéquations avec un terme en x au carré, avec des outils de seconde, donc pas besoin de faire beaucoup de choses, si ce n'est de représenter la fonction carré et prendre le temps de bien comprendre quels sont les nombres solutions à l'aide de la représentation graphique. Et en dernier lieu, faites très attention donc lorsque vous manipulez des inégalités, lorsqu'il faut multiplier ou diviser par des quantités négatives.